Prochaine question. Merci. Dans la dernière lettre de la municipalité, les deux groupes d'opposition ont fait le choix de consacrer une partie de leur tribune à l'affaire de l'enveloppe forfaitaire de frais de 6 000 € que vous êtes attribuée en mars 2021. Dans votre tribune, vous vous êtes permis d'y répondre aux nôtres, ce qui est déjà scandaleux parce que nous avons tous la même date limite pour rendre cette tribune et que vous vous réservez donc le privilège de pouvoir lire nos tribunes pour y répondre, possibilité que nous n'avons pas. Mais le principal scandale de votre texte réside dans cette faculté incroyable de mentir et de façon totalement décomplexée. Le nouveau trésorier de la DGFiP a demandé à la ville de limiter les frais de représentation du maire. C'est un mensonge. Il vous a simplement demandé de distinguer les frais du maire du compte fêtes et cérémonies. Autre citation, afin d'être totalement transparent, encore un mensonge. Ce nouveau système vous permettra justement de ne plus avoir à fournir les justificatifs de vos dépenses de représentation. Un budget de 6 000 € a été fixé et le maire s'est engagé à reverser la totalité de cette somme au CCAS de la commune. Encore un mensonge. Voici exactement les propos que nous avons échangés lors du conseil municipal du 30 mars 2021 et que nous mettrons sur les réseaux sociaux si vous les contestez. Je vous ai posé la question suivante. Si cette enveloppe forfaitaire de frais est obligatoire et que vous vous engagez à reverser ces 6 000 €, alors pourquoi ne faites-vous pas voter une enveloppe de 0 € plutôt que 6 000 ? Et votre réponse fut, je dis une bêtise, l'année prochaine, s'il y a besoin de 3 000 € de frais, j'ai ces frais et je reverse 3 000 € au CCAS. Je dis une bêtise, l'année prochaine, il y a besoin de 3 000 € de frais, eh bien, j'ai ces frais et je reverse 3 000 € au CCAS. Il ne s'agissait donc pas de reverser la totalité des 6 000 €. Encore une citation de votre tribune. Par ce don, le coût réel de ces frais est devenu de 0 € pour Pauillac. Si réellement, monsieur le maire, vous reversez avant la fin de l'année ces 6 000 € au CCAS, ce n'était absolument pas votre intention initiale lorsque vous avez créé cette enveloppe forfaitaire et vous changez d'avis parce que vous faites face à une opposition vigilante qui ne se laisse pas berner par vos mensonges et qui a mis votre manœuvre sur la place publique. Non seulement vous mentez, monsieur le maire, et quand les gens courageux le font savoir, vous avez le culot incroyable de les traiter eux-mêmes de menteurs. Vous l'avez fait pendant la campagne électorale, les deux d'ailleurs. Vous l'avez fait avec les Pauillacais, vous l'avez fait même avec des gens de votre majorité qui vous faisaient confiance. Alors, monsieur le maire, ma question est simple. Allez-vous présenter vos excuses aux deux groupes de l'opposition dans le prochain journal municipal ? Alors, je trouve assez hallucinant, je vais pas m'étendre sur le sujet. Monsieur de Fondas, je vous ai toujours dit, travaillez toujours quand vous venez discuter avec moi de ce problématique. Je vous rappelle que vous n'avez pas la parole, il n'y a pas de... C'est des questions orales, il n'y a pas de retour. Oui, enfin, si vous mentez, je le rendrai compte quand même. Non, c'est là où vous êtes... Parce que vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi comme ça sans... Je ne vous ai pas coupé quand vous disiez... Oui, mais d'accord. Le matin même du conseil qui a voté cette enveloppe, votre policière qui est juste à côté de vous a accepté mon don de 6 000 € au CCAS. Le matin qui précède le conseil municipal. Et vous nous dites que j'ai changé la vie après, alors que le matin... C'est factuel. C'est factuel. J'ai fait voter le matin le fait d'accepter mon don de 6 000 €. C'est une provision, oui, c'est un prévisionnel. Un prévisionnel. Il apparaît dans les comptes du CCAS. C'est un prévisionnel. C'est un prévisionnel. Alors pourquoi au conseil municipal vous nous dites que les 6 000 € seront défalqués de vos frais vérités? Ça vous énerve. Non, mais ça m'énerve que vous mentiez. Ça c'est vrai, ça. Mais que je mente, ça c'est vous qui le dites, monsieur. Non. C'est parce que vous êtes... Je viens de vous l'expliquer. Énervé depuis quelques mois. Je peux comprendre, peut-être que ça vous met dans des situations financières délicates d'avoir... Mais n'importe quoi, mais ne racontez pas n'importe quoi. Mais passez le second tour, monsieur. Passez le premier tour déjà. Passez le premier tour avant de venir me faire des remarques comme ça. Passez le premier tour, d'accord? Mais je vais passer à Pauillac tranquillement. Vous plaisantez ou quoi? J'étais devant vous. Non, c'est tout. Municipal, monsieur le Fondas, vous savez, oui, d'accord, oui. Mais enfin, là, vous parlez départemental, donc permettez-moi de répondre départemental. Vous vous êtes fait laminer au premier tour, voilà. Donc, je vous l'ai jamais dit, mais ne venez pas me parler départemental alors que vous avez été minable. Je vous parle pas de départemental, je vous parle de votre situation financière qui peut-être... Mais c'est quoi le rapport avec ma situation? Quel est le rapport? Ma situation financière, d'abord, ça ne vous regarde pas, d'une. Tout va très bien, Je vous demande d'arrêter de mentir dans la tribune du journal municipal. Je vous demande d'arrêter de mentir dans la tribune du municipal. Est-ce que vous avez dit au conseil municipal que si vous avez 3 000 € de frais, vous ne verseriez que 3 000 € au CCAS? L'année prochaine, il y a besoin de 3 000 € de frais. Eh bien, j'ai ces frais et je reverse 3 000 € au CCAS.
Est-ce que vous avez dit au conseil municipal... Répondez, répondez. Je n'ai pas à vous répondre. Ah bon? Ah d'accord. C'est là où vous êtes génial. Vous pouvez mentir comme ça sans... Mais si je mens, attaquez-moi, monsieur de Fournas. Attaquez-moi. Mais où? Je suis en train de vous le dire que vous avez menti. Mais oui, mais attaquez-moi au tribunal. N'importe quoi, mais vous savez très bien que ça n'ira pas au tribunal. Mais vous êtes ridicule. Parce que vous avez rien. Mais qu'est-ce que vous racontez n'importe quoi? Est-ce que non? Alors répondez à cette question. Est-ce que répondez à cette question. Est-ce que vous avez dit au conseil municipal du 30 mars 2021, si j'ai 3 000 € de frais, je ne reverserai que 3 000 € au CCAS? Oui ou non? Monsieur de Fournas, oui ou non? Il n'y a pas de débat. Oui ou non? Ah, vous ne voulez pas répondre à ça? Vous ne voulez pas répondre à ça? Je mettrai dès ce soir sur Facebook pour que l'ensemble du conseil municipal prenne connaissance de vos véritables... Parce que vous avez menti. La vérité, c'est que vous avez menti. Vous êtes coincé parce que vous pensiez faire passer ça en loose day, comme on dit. Et parce que nous avons été là, vous êtes en train de reculer. Et vous nous traitez dans votre tribune de menteurs. Alors que c'est vous, en fait, qui avez reculé. Mais dites-le. Vous savez, il n'y a pas de honte pour un maire à changer d'avis. Comment je peux avoir reculé en ayant fait voter avant l'acceptation de mon don? C'est là où je dis au gouvernement, il faut vous calmer. Je vous ai déjà dit lors d'un précédent conseil de prendre des exomiles. Mais soyez respectueux des gens, monsieur le maire, soyez respectueux des gens, soyez respectueux. Oui, vous me dites que je recule alors que c'était déjà fait. Non, c'est pas vrai. Vous savez très bien, parce que je ne suis pas un imbécile, monsieur le maire. Vous comptez là-dessus, mais je ne suis pas un imbécile. Quand on vote un budget prévisionnel, c'est une prévision. C'est une prévision. Et elle se réalise ensuite au compte administratif. Ah oui, mais ça vous arrange qu'on passe à autre chose. Vous avez menti dans votre tribune. Alors, vous publiez un démenti, parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable comme ça de dire que votre opposition ment, parce que nous étions parfaitement dans le vrai. Je vous rappelle que les questions orales, vous n'avez pas intervenu. Ça vous arrange, ça? Ça vous arrange qu'on puisse plus répondre? Ah ben oui. Oui. Alors, il faudra raconter les mensonges et puis on doit les accepter. Très bien. Vous avez menti. Vous avez menti. Oui. Voilà. Merci de le dire. Vous avez menti. Voilà. Toujours est-il que moi, j'ai pas besoin de me calmer. Vous, oui. Je réponds du coup à la question qui a été vous mentez froidement et vous pensez qu'en face, on va rester calme en se faisant insulter dans l'infolettre municipale par quelqu'un qui répond à nos tribunes, ce qui est déjà un scandale. Pourquoi vous faites insulter, monsieur de Fournas? Dans la tribune municipale, vous nous avez traité de menteurs, de gens qui dénigraient la municipalité. On a été factuel, monsieur le maire, factuel. J'ai rapporté des propos exacts qui ont été tenus par vous au conseil municipal. Vous les niez aujourd'hui, vous avez reculé sur la question des 6 000 €. Reconnaissez-le, mais ne venez pas dire que nous mentons parce que c'est totalement faux. C'est vrai que dans la truc, il y a marqué que vous êtes des menteurs. Dans la tribune, il y a oh ben écoutez, on est suffisamment intelligent pour oui, quand on lit la tribune, on a bien compris que c'est en réalité un mensonge, puisque vous dites le contraire en proférant un mensonge. Donc oui, vous nous faites passer en tout cas pour les menteurs. C'est ce que je vous dis. Moi, j'aime bien, vous savez, le côté judiciaire. Attaquez-moi au tribunal si vous pensez. D'accord, donc vous reconnaissez que vous avez menti, puis vous nous dites, bon ben, vous avez quand même nous attaquer au tribunal. Donc vous avez menti. Allez au tribunal. Très bien. Non, mais je voulais simplement savoir. Très bien. Non, mais je sais bien que vous êtes procédurier. Je sais bien que vous êtes procédurier, assez mauvais perdant d'ailleurs, parce que vous faites des recours contre les élections que vous perdez parce que vous n'avez fait aucune campagne, et la seule campagne que vous ayez faite, c'est d'ailleurs d'avoir menti. Vous faites des recours. Oui, très bien. Moi, j'ai rien à perdre dans cette affaire. Donc vous êtes très procédurier. Je ne suis pas procédurier. Moi, je compte sur l'honneur, sur l'honneur des gens, l'intégrité des gens. Vous avez menti dans cette tribune. Vous avez sali notre honneur, ceux de l'opposition. C'est à vous maintenant, sans qu'on aille au tribunal, parce qu'on n'est pas des enfants et qui se font arbitrer par un juge. C'est à vous, monsieur le maire, de présenter vos excuses, dans la tribune. Le soupe que vous êtes en train de faire là, non, mais parce que vous êtes odieux, c'est tout, parce que vous mentez. Et c'est insupportable, de voir un maire qui ment sans aucun complexe, avec un culot incroyable. Vous êtes un délinquant. Il y a un règlement, vous ne le respectez pas. Vous-même, vous savez, le règlement, depuis que je l'ai lu, vous avez enfreint votre propre règlement des dizaines de fois depuis le début de ce mandat. Ah ben sur le fait de couper la parole quand l'opposition fait des interventions. D'ailleurs, n'essayez pas d'essayer la prochaine fois parce que vous prendrez un rappel au règlement en bonne et due forme. Est-ce que vous allez vous excuser dans la prochaine infolette municipale? Je réponds à votre question. Comptez-vous publier une version corrigée de la tribune dans le dernier bulletin? Non. Voilà. Prochaine question. Voilà. Vous mentez, mais on le fera savoir au Pauillac, vous en faites pas. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils le savent déjà.